Des familles sans accès à l'eau ni aux soins, des camions d'aide bloqués à la frontière. À Gaza, le blocus de l'aide humanitaire a provoqué une famine de masse, causant la mort de nombreux nourrissons et enfants. On rejoint Anne Bidot, la directrice générale de l'ONG Plan International France, qui lutte pour défendre les droits des enfants. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous lancez un appel d'urgence pour Gaza, un appel aux dons même. Quelle est aujourd'hui la réalité humanitaire sur place, notamment pour les enfants ? Alors, de façon générale, la population civile de Gaza est vraiment plongée dans une crise d'une intensité sans précédent. Les familles tentent de survivre, mais sans eau potable, sans nourriture, sans accès aux soins. Les marchés sont vides. Et malheureusement, les enfants sont les premières victimes de cette crise. Ils le sont partout dans le monde et à plan international, on travaille dans de nombreux pays, c'est toujours le cas. Mais là, à Gaza, ils payent vraiment un tribut extrêmement lourd, puisque on sait que la faim, c'est terrible pour tous. Mais les enfants, et notamment les jeunes enfants, les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, sont particulièrement fragiles. Et encore dans les 2 dernières semaines, on en compte au moins 17 petits qui sont décédés, qui sont morts de faim. C'est un chiffre intolérable. Aucun enfant ne devrait jamais être confronté à la famine. Ce sont des morts et en plus ce sont des processus très, très lents et très douloureux. Et il suffirait d'une prise en charge adaptée pour que ces morts n'aient pas lieu. Et là, pour nous, l'urgence, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui meurent dans les prochains jours, d'adultes non plus, bien sûr. Et c'est pour ça on appelle évidemment à dons pour nous donner les moyens de pouvoir acheminer de l'aide. On appelle à un cessez-le-feu généralisé et permanent et une ouverture des points frontières pour qu'on puisse acheminer cette aide. On a des camions qui sont prêts à la frontière, qui sont remplis. Nous devrions pouvoir les faire rentrer via l'Égypte demain. C'est ce qu'on nous a assuré. Bien sûr, on reste tributaire du maintien de l'ouverture de ces postes frontières. Mais c'est absolument urgent que cette aide humanitaire, cette nourriture, ces kits hygiène, ces éléments de première nécessité puissent arriver à Gaza pour sauver des vies, pour sauver des enfants qui sont vraiment dans une situation effroyable. Selon le Washington Post, 18 500 enfants sont déjà morts à Gaza. Le quotidien américain a publié certains de leurs noms, leurs âges. Ce sont des chiffres effrayants. Comment mettre fin à cette tragédie ? Alors, deux choses essentielles qui s'entendent. La première, c'est qu'il doit y avoir un accès pour les organisations humanitaires à Gaza, un accès libre, sans entrave, pour qu'on puisse faire pénétrer par voie terrestre, parce que c'est la seule qui permet d'amener une aide de façon suffisamment massive. Il faut que nos camions puissent pénétrer à Gaza, qu'on puisse y circuler librement, qu'on puisse organiser les distributions d'une façon qui protègent les personnes, leur sécurité, leur dignité quand ils viennent chercher de l'aide, et puis qui nous permettent d'accéder aux plus vulnérables, aux personnes qui sont clouées sur leur lit par la faim, par l'épuisement, par la maladie, par l'âge. Et ces personnes les plus vulnérables, elles doivent être prioritaires dans les distributions. Les organisations humanitaires comme Plan International, mais beaucoup d'autres, et les agences des Nations Unies, nous faisons ça depuis des dizaines d'années. Nous savons le faire, nous savons l'organiser en fonction de principes qui sont impartiaux, qui sont neutres, qui respectent la dignité des personnes, et on a absolument besoin de pouvoir agir. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ces distributions à Gaza, il faut un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu réel et permanent pour protéger la vie de tous ces civils et que les systèmes d'aide puissent travailler efficacement. La France va larguer 40 tonnes d'aide humanitaire à Gaza à partir de vendredi. Que pensez-vous de ce genre d'aide, de ces largages aériens ? Ils sont absolument insuffisants. Je crois que le largage de la France a effectivement eu lieu. Mais un avion contient finalement très peu d'aide. C'est l'équivalent de ce que nous on met dans 2 camions, peut-être 3 selon les avions. Or, ne serait-ce que Plan International, et nous sommes une organisation parmi tant d'autres, on a une capacité à faire passer 34 camions par jour à la frontière entre l'Égypte et la Jordanie. Et donc acheminer un volume d'aide nettement plus conséquent qui doit permettre de répondre aux enjeux. Les Nations Unies, avec qui on travaille étroitement, estiment à 500 ou 600 camions qui devraient pouvoir passer tous les jours pour répondre aux besoins essentiels. On parle vraiment des besoins vitaux des populations. Et en ce sens, les largages d'aide sont totalement inopérants. Et puis par ailleurs, je le disais, pour que l'aide soit efficace, il faut qu'elle atteigne les personnes les plus vulnérables, il faut qu'elle soit distribuée en fonction de critères et de principes. Or, ces largages, on le sait, donnent aussi lieu, parce que les personnes sont affamées, parce qu'elles sont désespérées, à des mouvements de foule, à du chaos, à de la violence, et du coup ne règlent pas les problèmes. C'est bien sûr un symbole.
C'est bien sûr un signe, mais ce qu'il faut absolument que les États obtiennent, et je crois que la France le dit elle-même, hein, c'est vraiment l'ouverture des frontières pour que l'aide terrestre, par voie terrestre, c'est-à-dire les convois de camions, puissent pénétrer à Gaza et que les organisations humanitaires puissent effectuer les distributions. Et là seulement, on pourra espérer freiner, voire empêcher, voire mettre fin à cette famine qui tue des enfants tous les jours. Merci beaucoup Anne Bidot pour cet entretien.